Pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne et aujourd'hui le sujet du jour ça va être de comprendre ensemble qu'est-ce que le pixel. Donc on en entend souvent parler, quand on est débutant on a du mal un petit peu à visualiser qu'est-ce que ça peut être. On sait que c'est important pour les campagnes publicitaires. On sait que c'est sur les plateformes publicitaires, donc en gros ça a une utilité, mais on ne comprend pas vraiment en fait qu'est-ce que c'est. Donc le but de cette vidéo, ça va être de définir ensemble qu'est-ce que le pixel, de vous expliquer ce que c'est et de vous expliquer en fait à quoi ça sert concrètement de connecter son pixel sur son site internet. Donc c'est parti, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo et comme ça au moins ça vous permettra de suivre un petit peu voilà, l'évolution de la chaîne et surtout de ne rater aucune des prochaines vidéos, sachant qu'on va beaucoup parler des campagnes publicitaires. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, eh ben, abonne-toi, comme ça au moins tu pourras récupérer un maximum de valeur gratuitement. C'est parti, on va se mettre comme d'habitude sur la tablette et on va tenter de décortiquer un petit peu tout ça. Pixel, qu'est-ce que c'est? En fait le pixel, ça va être en fait une ligne de code, d'accord? Alors, n'ayez pas peur, hein. Ligne de code qu'on va ajouter sur notre site internet, d'accord? Alors, si vous travaillez avec Shopify, cette manipulation, vous n'avez pas besoin d'être codeur pour installer un pixel sur votre site internet. Cette manipulation, elle va se faire automatiquement avec les plateformes, donc les applications qui sont disponibles. Donc, par exemple, sur Shopify, on a l'application Facebook et Instagram. Donc, pour Facebook, on a une app. Pour Snapchat, ça sera l'application Snapchat, d'accord? Et pour TikTok, ça sera l'application TikTok. Donc, sur les applications, vous allez simplement besoin de vous connecter et de suivre les étapes pour pouvoir connecter votre pixel donc sur votre site internet. Le pixel concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va recueillir des informations, d'accord? Donc c'est lui qui va capter la data que vous allez avoir sur votre site internet. Quel type d'informations? Donc les visiteurs, d'accord? Les visiteurs, plus les gens qui ajoutent au panier sur votre site internet, plus les gens qui achètent. Donc les achats. Donc en gros, le pixel, lui, il va récupérer toutes ces datas. Donc il va être capable en fait de savoir quels sont les types de personnes qui vont sur votre site, quels sont le type de personnes qui ajoutent au panier, quels sont le type de personnes qui achètent. Et concrètement, ça va servir à quoi? Le but premier, ça va être de récupérer donc toutes ces datas-là pour améliorer les performances. D'accord? Donc lui, il va se baser sur les datas qu'il va récupérer, l'algorithme, grâce au pixel. Donc c'est directement relié et c'est lié à vos campagnes publicitaires. Et ça va le permettre en fait de faire, de son côté, l'algorithme va faire des A/B tests et va voir un petit peu quels sont les types de personnes qui vont sur le site internet et qui finalisent l'achat en fonction des objectifs de votre campagne. Si l'objectif de votre campagne, c'est bien évidemment acheter, ce que je recommande fortement de faire sur n'importe quelle plateforme publicitaire tant que vous souhaitez des achats sur votre site, et bien lui va se baser sur les échantillons de personnes qui arrivent sur votre site internet pour faire en sorte d'essayer d'optimiser au maximum du coup les prochaines personnes qui vont être ciblées. Donc ça va servir à améliorer les performances. Ça va servir aussi à analyser, d'accord, nos campagnes. Nos campagnes. Alors comment? Eh ben, étant donné qu'on récupère toute cette data-là, d'accord, donc y compris les ajouts au panier, y compris les achats, y compris les gens qui initient un paiement, donc toutes ces informations-là sont connectées, sont collectées par le pixel. Nous, ça va nous permettre d'analyser nos campagnes. En fait, sans pixel, on serait incapable de faire de l'optimisation de campagne parce qu'en fait, on ne saurait pas quel type de créatif fonctionne plus ou moins bien. Si vous, par exemple, vous testez 5 créatifs, donc les créatifs, c'est les vidéos publicitaires que vous allez mettre en avant sur vos campagnes marketing. Si vous en testez, par exemple, 5, eh ben, si vous n'avez pas de retour concret sur quels sont les créatifs qui ont permis de faire des ventes, c'est un peu compliqué de faire des optimisations. Donc, en fait, ça va nous permettre de faire des analyses et surtout, en fait, d'être data-driven, d'accord? C'est, en fait, on se base sur les datas pour prendre nos décisions. Donc en fait, on essaye de rationaliser le plus possible. Alors bien évidemment, ça ne sera jamais des probabilités à 1 sur 1, la rationalité qu'on va avoir, mais en tout cas, on prend des décisions, on essaye de faire des choix cohérents par rapport aux datas qui nous est affichées. D'accord? Et je vais revenir après là-dessus pour compléter ce que je suis en train de dire. Donc ça va nous servir à analyser et ça va nous servir aussi à faire des stratégies. D'accord? Des stratégies plus poussé que de simplement faire des campagnes de cold, stratégie plus, on va appeler ça comme ça.
notamment des campagnes de retargeting, d'accord? Donc le pixel, il va nous servir aussi à faire, donc à programmer des campagnes retargeting. Comment? Eh bien, grâce aux données qu'on a, comme j'ai dit, visiteurs, eh bien, en fait, on est capable de dire, par exemple, avec Meta Ads, et c'est le cas avec Snapchat et c'est le cas avec TikTok, écoute, Meta, moi j'aimerais, donc ça c'est quelque chose qui se programme directement depuis la plateforme Business Manager, Facebook Business Manager, j'aimerais en fait créer une audience de toutes les personnes qui sont allées sur mon site internet, mais qui n'ont pas acheté, d'accord? Donc toutes les personnes qui sont achetées, qui sont venues sur le site internet, mais qui n'ont pas effectué d'achat. Et là on a une audience en fait de personnes qui sont venus sur notre site internet mais qui n'ont pas forcément acheté. Donc en fait, nous, on va essayer de les recibler afin que ces personnes-là passent à l'achat. Donc c'est grâce au pixel du coup qu'on est capable d'effectuer ce genre, en tout cas de créer ce genre d'audience et de mettre en place ce genre de stratégie. Donc ça, c'est les 3 points principaux de l'utilité du pixel. Maintenant, pour les gens qui sont encore là et qui n'ont pas perdu la boule, je vais vous expliquer un dernier petit truc par rapport au pixel. Mais grosso modo, c'est ça, il n'y a rien de bien compliqué dans cette notion-là. C'est juste une ligne de code qu'on va rajouter sur notre site de manière assez manuelle. Donc avec les applications, si vous êtes sur Shopify, si vous êtes sur WordPress ou un autre CMS, renseignez-vous sur les applications qui permettent d'installer le pixel. Bien évidemment, vous pouvez le faire de manière manuelle en rentrant la ligne de code directement dans le header du site. Mais moi personnellement, je ne suis pas développeur, donc ça veut dire que j'utilise les applications. Donc après, est-ce que donc les data collectées sont-elles fiables? D'accord? Alors, ça, c'est une question qui revient assez souvent. C'est est-ce que, par exemple, si vous mettez en place des campagnes publicitaires sur Meta Ads, est-ce que ce que je vais voir affiché, c'est vraiment ce que j'ai effectué? Bah, pour le coup, pour avoir par exemple des campagnes publicitaires qui vont tourner uniquement avec Meta, depuis qu'il y a eu la mise à jour iOS 14, alors avant iOS 14, il n'y avait pas 100%, il n'y avait déjà pas 100% des achats qui n'étaient pas traqués, enfin il n'y avait pas 100% des achats qui étaient traqués, mais à l'heure actuelle, du coup, avec les restrictions et les partages de données, c'est devenu un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a la notion de API qui va rentrer en jeu. Et en fait, on va collecter les données du site et les données serveurs. Donc après, moi, je ne suis pas dev. Ça veut dire que moi, je connais juste le fait qu'il faut activer l'API, faire en sorte qu'il y ait un maximum de data qui soit collecté. Mais malgré ça, on n'aura jamais, d'accord, on n'aura jamais 100% de tracking. Donc on peut dire que la fiabilité, ça va dépendre, mais en général, c'est environ 70-80% par exemple des achats qui vont être traqués. Moi, je sais que j'aime bien aussi me baser, je sais qu'en général, il y a quand même un peu plus de tracking sur les ATC, d'accord? Donc ça, c'est quand même assez bien traqué de la part des plateformes publicitaires, notamment de Meta. Et en fait, je vais donc analyser forcément les achats. Mais si je vois que par exemple, j'ai une créative, donc là je rentre un peu plus dans le détail, mais si j'ai une créative par exemple qui et en break-even, je vais essayer de regarder en fait le nombre d'ATC qu'elle a obtenu et le coût par ATC. Et si je vois que le coût par ATC il est intéressant, je vais quand même garder cette créative là dans le sens où potentiellement en fait avec le retargeting, donc que ce soit avec Canal ou que ce soit par le biais du mailing, eh ben, c'est possible que cette créative là en réalité soit rentable et sans compter les achats qui n'ont pas été forcément comptabilisés. Donc voilà les amis, j'espère que c'était plutôt clair, c'est une vidéo qui est assez rapide, j'espère que vous avez du coup compris un petit peu l'utilité du pixel. On fera une vidéo, je vous montrerai comment l'installer, même si c'est assez simple, en vrai je pense que il n'y a rien de bien compliqué, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo, donc c'est pour ça, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo, et les gens qui sont intéressés pour m'envoyer des petits messages, pour me parler, passer un appel avec moi, n'hésitez pas, je vous ai mis directement mon WhatsApp, donc mon lien WhatsApp directement dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, moi ça sera avec plaisir que je vous répondrai et on pourra échanger sur votre projet avec grand plaisir. Donc voilà les amis, ciao ciao et je vous dis à très bientôt.